Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 26 avril 2024 déjà et l'actualité est très très bouillonnante en Afrique et partout dans le monde, mais nous ce qui nous intéresse c'est évidemment l'Afrique. Donc là je vais vous montrer comme je fais d'habitude l'intro. Je fais mon actualité aujourd'hui, je vais traiter sur le Sénégal et puis après je fais mon commentaire. Voilà. La locomotive de la transparence doublée d'un triptyque, Djoub Djoubanti Djoubal. L'objectif est de placer le curseur sur les principes de la bonne gouvernance. Voici le viatique du nouvel homme fort du palais. Une conduite que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye compte mettre en œuvre pour gouverner le Sénégal. En attestent les décisions du communiqué du Conseil des ministres du 17 avril 2024. Et là, je fais allusion aux différents ministres qui sont aujourd'hui dans une obligation de faire application de ce principe de gestion axée sur le résultat et sur le fait qu'impérativement, ils doivent faire application de l'ensemble des principes de bonne gouvernance, surtout le principe de transparence. Donc, la publication de ces rapports est très bien accueillie par le Forum civil et nous pensons également par le peuple sénégalais. Reste maintenant à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que la loi s'applique dans toute sa rigueur. Les Sénégalais à qui on a donné des ressources publiques et qui l'ont géré en commettant des fautes de gestion ou bien en commettant des infractions pénales, je pense que nous nous suggérons que la justice fasse son travail. Ce qui doit être sanctionné négativement pour faute de gestion, que la loi, que les corps de contrôle le fassent. Ceux qui doivent également être sanctionnés par la loi pénale, que la loi également, ou bien que les juridictions le fassent. Je pense que ça également, c'est des mesures que nous attendons du président de la République, que nous attendons également des corps de contrôle. Parlons justement de ces rapports. Le président a intimé l'ordre à tous les corps de contrôle de faire la publication de ces 5 dernières années, c'est-à-dire de 2019 à 2023. À l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, le président rassure. Nous sommes en train de nous y atteler. Et je peux vous assurer que les délais impartis par M. le Président de la République seront respectés. Et donc, à la date qui nous est impartie, tous les rapports seront publiés. Rendez-vous fin avril donc pour respecter les délais, car l'OFNAC a déjà publié ses rapports de 2019 à 2021. Rappelez que c'est dans cette dynamique de lutte contre la corruption que les pouvoirs de l'OFNAC ont été renforcés. Qui résulte d'un plaidoyer des partenaires au développement, de plaidoyer de la société civile, de plaidoyer de l'ensemble des acteurs intéressés à la lutte contre la corruption. Donc tous les acteurs de l'intégrité ont estimé que pour que l'OFNAC puisse vraiment déployer son potentiel, il fallait que ses pouvoirs soient renforcés. C'est pour cela que le législateur a estimé qu'il fallait donner à l'OFNAC le pouvoir de garde à vue et d'autres pouvoirs d'enquête supplémentaires. Ceux qui s'opposent à l'intégrité pensent que l'OFNAC a plus de pouvoir. Monsieur le Président de la République a rassuré en disant que l'OFNAC doit être renforcé. Et ça, c'est très rassurant pour la lutte contre la corruption. Renforcer les pouvoirs de l'OFNAC pour mieux accomplir ses missions. Car avant le vote de la loi numéro 2022-2023, modifiant la loi numéro 2012-30 du 28 décembre 2012 portant création OFNAC, il fallait faire la différence entre les rapports d'activité annuels et les rapports d'enquête estampillés confidentiels. Les rapports d'enquête de l'OFNAC sont des rapports destinés au procureur de la République. On ne parle même pas de rapport d'enquête au singulier, on parle de rapport au pluriel. Parce que dans l'année, l'OFNAC peut mener plusieurs enquêtes. Et au terme de ces enquêtes, l'OFNAC dépose ce document auprès du procureur, qui est le maître des poursuites. Maintenant, à côté, il y a ce qu'on appelle le rapport d'activité annuelle. Le rapport d'activité annuelle agrège toutes les activités, toutes les actions qui ont été menées par l'OFNAC. Département prévention, département déclaration de patrimoine, département enquête et investigation, ou enquête simplement. Une lutte efficace contre la corruption. C'est d'ailleurs ce qui justifie la stratégie nationale de lutte contre la corruption initiée par l'ancien régime du président Macky Sall. C'est une stratégie qui avait été décidée par le président qui a dit que l'ensemble des acteurs de la lutte contre la corruption, conformément aux stipulations de la Convention des Nations Unies contre la corruption, devraient avoir un cadre fédérateur
pour mieux lutter contre la corruption. Voilà. Parce que si les Bon, interventions sont dispersées, je m'arrête là. ça c'est Parce qu'en fait, je vais pouvoir faire mon commentaire. Bonjour à tous. Joubian, c'est mon surnom sur le net. Et je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique. Un panafricain très, très convaincu. Écoutez, c'était un plaisir, c'était un bonheur de pouvoir faire cette vidéo à nouveau. Parce que le Sénégal donne l'exemple. Et oui, oui, oui. Et bien entendu. Parce qu'en fait, ils reviennent de loin. Voilà. Ils reviennent de loin. Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, le couple, ou le duo, voilà, on va dire ça plutôt, qui va faire mouche en matière de bonne gouvernance, en matière de transparence et en matière de gestion pour le bien commun, pour l'intérêt de l'Afrique en général et pour l'intérêt des Sénégalais en particulier, pour le peuple sénégalais en particulier. Donc c'est une chance historique. Et bien entendu. C'est-à-dire que Macky Sall auparavant, c'est l'élève, le bon élève de la France, donc on fait mine, on fait semblant. Vous comprenez? On ne va pas au fond des choses, c'est juste l'apparence. Un peu comme dirait un collègue à moi, il dit c'est de la pacotille, c'est du toc. Ouais. Alors que là, on est dans l'authenticité. Ce sont les enfants du peuple et ils vont agir pour défendre les intérêts du peuple. Là, j'ai beaucoup de, comment dire ça, notes. J'ai imprimé aussi des informations que j'ai glanées sur Internet, naturellement. Nul n'a la science infuse. Donc, on fait ce qu'on peut. En tous les cas, nous, les panafricains, on est à boire du petit lait, là, ces derniers temps. Parce que je ferai aussi une vidéo pour rendre hommage au capitaine Ibrahim Traoré, parce que là, il a répondu là récemment au général français qui dit que voilà, ils sont en train de s'ameuter là, se rassembler tous les Européens. En tout cas, il fait un appel pour qu'ils aillent recoloniser l'Afrique. Donc il a dit, on vous attend de pied ferme. Et quand je disais il y a quelques temps, rappelez-vous mes vidéos anciennes, les vidéos passées où je dis, la jeunesse africaine aujourd'hui au XXIe siècle est gonflée à bloc. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Oui, là, on est très bon, on est très bon. Donc en fait, ce dont il s'agit, c'est la bonne gouvernance. Or, la bonne gouvernance, il n'y en a pas partout, malheureusement. Vous comprenez? Même la France est disqualifiée en matière de bonne gouvernance, très clairement. Parce que très souvent, on va mettre à des postes des gens qui ne sont pas qualifiés, mais simplement parce qu'ils sont dans des obédiences. Voilà. Et c'est donc copié en Afrique. Cette zone-là, sur mon sweatshirt, là, mon panneau, ma banderole, la zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus, et j'ajoute, la zone des jaloux et des sorciers. On peut s'en sortir, c'est une question de volonté personnelle, volonté collective, et la volonté politique. Or là, c'est ce qui se passe actuellement au Sénégal. Très clairement, ils ont donné un délai. Voyez-vous, des audits sont en train d'être menés, et ça va être rendu là à la fin du mois d'avril. Ça veut dire dans grosso modo une semaine, tout est bon là. Début mai, ils vont commencer à publier les rapports des audits qui ont été effectués dans différents services. Services publics, naturellement. Tous les ministères, passer au crible de fin. Savoir l'argent public, est-ce que ça a été dépensé à bon escient. Et tous ceux qui sont impliqués dans les magouilles, dans les détournements, on va les arrêter, ils vont être jugés devant les tribunaux. Donc en fait, ce que ça m'inspire, c'est que je dis, mais le Sénégal en la matière me fait penser un peu aux pays nordiques. J'espère que Bassirou et Sonko, ils vont agir dans ce sens-là. Parce que figurez-vous que moi, personnellement, comme on dit qu'ici ressemble, ça semble, c'est-à-dire que ça me correspond, mais à fond. Je vais vous montrer tout à l'heure à la fin, je vous dis, tellement j'ai adoré à l'époque la série Les Incorruptibles, avec Elliot Ness, qui est campé par Robert Stark, le comédien. C'est très, très... Parce que vous savez, dans chaque film ou chaque série, il y a des gens qui campent bien leur rôle. Et là, c'est parfait pour cette série-là, Robert Stark. Vous comprenez? Donc, je vous montrerai tout à l'heure le bouquin que j'ai acheté pour vous dire, tellement je l'ai acheté il y a maintenant facilement, je sais pas moi, 30 ans. Oui, au moins. Bon, je vous montrerai tout à l'heure à la fin. Donc là, c'est dont il s'agit, c'est la bonne gouvernance, comme je disais, la transparence, et à l'image des pays nordiques. Les pays nordiques, je cite tous les jours, en fait très souvent, j'ai dit, vous avez la Finlande, vous avez le Danemark, vous avez la Norvège, l'Islande, tout ça. Transparence, parce qu'on respecte l'intérêt général, on respecte le bien public, on respecte le peuple. Voilà, c'est ça dont il s'agit. Or, ce qu'on constate dans ces pays-là de la zone CFA, la bonne gouvernance, pour eux, c'est comme si vous leur demandez de la lune. Oui. Parce que les motivations des uns et des autres, quand ils arrivent, c'est pas pour servir le peuple, c'est pour se servir eux-mêmes. Donc, on ne pourrait pas s'étonner. Et c'est la raison pour laquelle, moi, personnellement, quand je fais mes vidéos, je dis, écoutez,
Il y a tellement de choses à faire dans la vie. Allez-y faire les choses où vous êtes bon. On va vous, on va vous encourager. Alors évidemment, le fait de détourner l'argent du peuple, ils vont considérer qu'ils sont bons. Non, parce que en réalité, on méprise le peuple, on maltraite le peuple, on se prend pour des dieux, c'est n'importe quoi. Vous comprenez? Alors que là, Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko, ils sont pour respecter les droits du peuple. Donc, ils sont là au service du peuple. Hein? Alors, on va avancer. Là, les notes que j'ai prises moi-même, et puis après, je vais lire les articles que j'ai récupérés sur Internet, c'est que j'ai mis, bon voilà, un gouvernement de 25 ministres et 5 secrétaires d'État. Voilà, excusez du peu. Alors, évidemment, la critique était apportée sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Bon là, ce qui est important à retenir, c'est que il ne faut pas leur faire des procès comme ça immédiats, il faut laisser le temps, puis on verra. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que là, ils vont préconiser, eux, la qualité. Parce que vous prenez Macky Sall et compagnie qui étaient auparavant, il y avait des femmes, c'est vrai, mais il y avait un pléthore de ministres, hein, un nombre important. Alors que là, on a 25 ministres et des gens très, très qualifiés, voilà, des professionnels, chacun à son poste. Voyez-vous? Pareil pour les secrétaires d'État. Donc, grosso modo, c'est 4 femmes. Et puis, bon, ça va aller, ça va aller. Je suis très confiant parce que je dis c'est des gens sérieux. Vous voyez, c'est des gens professionnels. Donc, à partir de là, il faut leur accorder le minimum de confiance, tout naturellement. Voyez-vous? D'autant que le bilan de Macky Sall, au bout de 12 ans de règne, ça donne quoi? Voilà. Et là, les audits là vont nous montrer. Et d'ailleurs, nos audits, ils font ça sur 5 ans. Alors qu'on aurait tellement voulu que ça soit sur 12 ans. Hein, sur tout le règne de Macky Sall. Bien entendu. Des voyous en col blanc. D'ailleurs, il y a un mandat d'arrêt, il y a une association qui a demandé à ce qu'on lance un mandat d'arrêt comme Macky Sall. Mais ça, ce serait beaucoup plus normal, bien entendu. Et je dis, moi, personnellement, à défaut d'arrêter Macky Sall pour le mettre en prison, regardez mes vidéos anciennes où j'ai dit, selon moi, ce qu'il fallait faire, mais à défaut de ça, mais au moins, tout l'argent, c'est-à-dire, voilà. Là, il faut récupérer ça. Non, sinon, ne pas le faire, eh ben, ce serait dommage. Mais je ne crois pas. Je crois qu'ils vont le faire. Ils prennent le temps, là. Parce qu'il faut d'abord, comme je vous dis, quand vous allez chez le médecin, avant de vous soigner, il va d'abord faire des diagnostics. Donc, ils vont faire des diagnostics, là. C'est des audits. Vérification. Ministère par ministère. Tous les services publics. Passer au peigne fin, là, pour savoir si l'argent a été utilisé correctement. Donc, je disais quoi? Je disais, il faut savoir que, donc, la ministre des Affaires étrangères, un ministre des Affaires africaines, c'est une femme. Donc, elle est numéro 2 du gouvernement. C'est-à-dire qu'après, le Premier ministre, c'est elle. Donc, voilà. Bon, on dira oui, mais c'est vrai qu'avec Macky Sall, il y a eu Mimi Touré qui était Premier ministre. D'accord, mais Mimi Touré, quel sort qui lui est réservé là actuellement? Puis d'ailleurs, il faudrait vérifier qu'est-ce qu'elle jouait comme rôle exactement, si ce n'était pas de la figuration. Ça reste à vérifier. Voilà. Mais en tous les cas, Macky Sall et compagnie lui ont pourri la vie là. Et je vous dis, moi, il y a un truc qui m'a vraiment sidéré, c'est le fait que quand tu as un poste de nomination, on peut t'enlever quand on veut. Ça, il n'y a pas de problème. Hein? On va dire c'est à la discrétion de celui qui est ton supérieur, hiérarchiquement. Mais quand il s'agit des postes électifs, des postes électifs, excusez-moi, quand tu es élu maire, quand tu es élu conseiller municipal, quand tu es élu conseiller général, conseiller régional, tout ça, président de la République, bon, quand tu es élu député, tout ça, ben, c'est le peuple qui est ton patron. Et donc, c'est à la prochaine échéance que tu vas garder ton mandat ou le perdre. Oh là, Mimi Touré, qui était l'ancienne ministre des Affaires étrangères, non, ministre de la Justice, et puis Premier ministre, eh bien, elle, quand elle a annoncé qu'elle voulait être candidate pour les élections là, de 2024, excusez-moi, eh ben, on lui a enlevé le truc de député, son mandat. N'importe quoi, République bananière quand tu nous tiens. Et je dis la République bananière, la France est la première, et puis les pays africains, eux, viennent après. Voilà. Donc la suite. Donc j'ai mis des passations de pouvoir faites avec beaucoup d'élégance et d'intelligence. C'est la conséquence de l'expérience de l'alternance au Sénégal. Mais bien entendu. Alors, c'est intéressant parce que la chaîne sénégalaise, la radio-télévision sénégalaise, première chaîne, avant, je regardais, mais vraiment, j'allais dire très rapidement. Puis comme ça, en zappant. Mais là, c'est toujours pareil, centre d'intérêt, donc ça me vient comme ça alors que je ne demande pas. Donc je regarde. C'est très intéressant. Et puis je pense que je ne suis pas le seul. Je suis sûr que si on fait des vérifications, on va voir que depuis l'élection de Bassirou Diomaye Faye et puis la nomination de Ousmane Sonko, eh ben, il y a beaucoup de gens qui regardent RTS, c'est-à-dire aussi bien les Sénégalais en général, et puis la diaspora notamment. Vous comprenez? C'est intéressant. Donc, la suite. La reddition des comptes des différents ministères et services. Ah oui. C'est-à-dire on va pouvoir mettre ça à la portée du public, on va pouvoir mettre à la portée des citoyens, on va pouvoir mettre ça à la portée de tout le peuple sénégalais. Voilà. C'est l'argent qui leur appartient, qui appartient au peuple. Donc à partir de là, les voyous en col blanc, là, eux quand ils viennent, ils font comme si c'est à eux. Voilà. N'importe quoi. Enfin bon. Donc, il y a le retrait des passeports diplomatiques aux personnes qui ne doivent plus en disposer,
collaborateur de Macky Sall, là, tu n'es plus en fonction. Donc pourquoi tu veux garder? Parce que le passeport diplomatique, on te le donnait parce que c'est dans le cadre de ta fonction. Voilà. Et quand vous êtes en entreprise, on vous donne tout, mais quand une fois que vous avez quitté l'entreprise, quand votre contrat est terminé, c'est même marqué, c'est notifié dans la lettre de licenciement, là. Hein, vous devez restituer tout ce que vous avez, votre badge et tout ça. Donc, eux, quand ils sont à ce niveau-là, ils sont tellement hors sol qu'ils sont surpris. N'importe quoi. Là, ils sont en train de faire du travail sérieux, là, voilà. Ouf, franchement, ça. Alors, comme je suis toujours à oublier ce que je dis, en fait, moi, je faisais la comparaison tout à l'heure en disant que le Sénégal est en train de faire comme les pays nordiques. À vrai dire, moi, les pays nordiques, je serais plus à l'aise. Mais c'est à cause du froid. Voilà. Vous ne rien vous cacher. Ouais. En plus, plus les années avancent, plus j'ai du mal avec le froid. Donc, en fait, bon, évidemment, il est prévu de retourner au pays, un back to roots, naturellement. Ah oui, on se prépare, là, hein, très clairement. Et j'ai dit que, justement, le voyage au Sénégal s'impose. Oui. Hein? Ah ben oui. Les sorciers, là, je vais pas donner la date, mais je vais y aller. Quand je serai sur place, je vais faire des vidéos, vous allez voir. Bouillard, on est trop bon. Enfin bon. C'est dingue. Donc, reddition des comptes, très clairement, retrait des passeports, très clairement, à défaut de mettre Macky Sall, voilà, comme je disais, ses collaborateurs, tous ceux qui ont abusé de leur pouvoir pour détourner les fonds publics, hein, à défaut de les mettre en prison, mais au moins ils doivent répondre de leur propre turpitude. Voilà, récupérer tout, voilà, c'est ça. Moi, je dis, quand les mettre en prison, c'est intéressant. Même il faut, parce que comme ça, les autres qui vont venir après ne vont pas faire le malin. Mais, à défaut de faire ça, mais au moins qu'on récupère tout ce qu'ils ont volé. Oui, c'est ça dont il s'agit. Et je vous dis, ils sont au travail parce que le but des audits, c'est pour en arriver là. Il est question de renégocier tous les contrats, hein, dont tout dépendra des résultats des audits. Voilà. Parce qu'après, les audits vont voir les contrats qui ont été signés là, abusivement là. Eh bien, tout ça va être renégocié. Donc la France, ils ont des chocottes là. Oui, parce que, pour poursuivre, avant de poursuivre, c'est que je tenais à préciser. Évidemment, j'ai discuté récemment avec un collègue qui, lui, me dit, oui, mais tu sais, c'est exemplaire au Sénégal et tout, alors qu'il va être critique vis-à-vis de ce qui s'est passé au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Je dis, écoute, moi, dans les discussions, c'est toujours argument contre argument. La nature a horreur du vide. Si des gens comme au Togo, Faure Gnassingbé, alors qu'au moment où il y a l'élection de Bassirou au Sénégal, lui, il est en train de trafiquer la constitution. Donc, au Togo, il fait un, comment on appelle ça, un coup d'État constitutionnel. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo à nouveau sur le Togo. Et là, pour le coup, j'ai pu récupérer des images de la jeune sœur togolaise. Hein, voilà. Parce qu'elle est vraiment très pointue et elle est très bien placée pour parler du cas du Togo. Parce qu'elle milite contre le régime de Faure Gnassingbé depuis des décennies. Hein. Je parle de Farida Naborima. Voilà. Donc, je montrerai, ça c'est aujourd'hui ou un autre jour. En tout cas, c'est prévu. Voyez-vous? Donc, les Alassane Ouattara, les Paul Biya, hein, tous ces dictateurs-là, eh ben, eux, ils sont civils, a priori. Bon, qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Il n'y a pas de bonne gouvernance. Au contraire, ils sont là pour humilier le peuple, maltraiter le peuple. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, comme la nature horreur du vide, eh bien, on a au Mali les colonels, on a au Burkina Faso le capitaine, et puis au Niger, on a le général. Bon, eh bien, moi, ce que je dis, c'est qu'il ne s'agit pas de coup d'État, il s'agit de révolution. Voilà. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Non, parce que c'est fou, ces gens-là, prétendus diplômés, là. Parce que quand ils vont parler de la France, de l'histoire de France, ils vont dire, oui, il y a eu la révolution 1789. Mais là, ce qui se passe au Burkina Faso, c'est la révolution. Ce qui se passe au Niger, c'est la révolution. Et ce qui se passe, comment dire ça, au Mali, c'est la révolution, tout simplement. N'importe quoi. Et je dis que les intellectuels prétendus et les diplômés africains font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Bouya! Et comme disait le général Kérékou, il dit, les diplômés africains ou les intellectuels africains, ce sont des tarés. Regardez tout ça, c'est disponible sur Internet, hein, des images d'archives. Donc, il est question de renégocier tous les contrats, comme j'ai dit. Il est question de dépenser l'argent public à très bon escient, bien entendu. Hein. Le nouveau ministre des Finances, hein, a dit avoir découvert des millions. Voilà. Il dit qu'il a découvert des millions, hein, de fonds publics sur une banque. Voilà. Dans un compte de banque, là. Il a découvert ça, le nouveau ministre des Finances. Vous vous rendez compte? Non utilisé. Alors que ces fonds-là, hein, auraient pu servir pour le développement. Bon, c'est ce qui va se passer maintenant. Hein. Je répète, le nouveau ministre de Sonko, là, le nouveau ministre des Finances, hein, eh ben, il dit qu'il a découvert sur un compte bancaire de l'argent public comme ça, des millions. Ça dormait. Mais parce qu'il y a des mecs qui sont dépassés par les événements, tout naturellement. Macky Sall et consorts sont dépassés par les événements. C'est-à-dire qu'ils ont tellement détourné l'argent, ils ont tellement volé l'argent, hein, tout le temps qu'ils sont restés au pouvoir, que des fois, ils ne savent même pas où est n'importe, c'est criminel ça, hein. Faut qu'on soit d'accord. Parce que pendant 12 ans de règne de Macky Sall, il y a eu des gens qui n'ont pas à manger, il y a des gens qui n'ont pas à se soigner, et des jeunes, surtout sénégalais, qui prennent la mer.
suicide collectif, comme j'appelle ça. Ils prennent la Méditerranée. Mais c'est parce qu'il n'y a pas les moyens. Or, cet argent-là, soit ça dort sur les comptes en banque, leur propre compte, et puis même au Sénégal, là-bas sur place. Donc, les audits là, qui sont en train d'être effectués, les expertises, tous les contrôles qui sont en train d'être faits, voilà, on va en apprendre beaucoup. Maintenant, après, ils vont faire ce qu'ils doivent faire pour que le peuple il ait satisfaction. Vous comprenez? Donc, j'ai mis Bassirou et Sonko peuvent diriger le Sénégal durant 20 ans, au minimum, voire plus, s'ils respectent les programmes et projets de société et surtout l'allégeance naturelle au peuple sénégalais. Voilà. S'ils respectent leurs programmes et qu'ils font allégeance en permanence au peuple, ils vont rester au pouvoir, je vous dis, minimum 20 ans si ce n'est pas plus. C'est clair. Allez, 20 ans, c'est le minimum, puisque le mandat présidentiel au Sénégal, c'est 2 x 5, voilà, donc ça fait 10. Ils ne vont pas jouer les malins, là. J'espère, comme Macky Sall. Voilà, il a voulu jouer les petits malins. Parce qu'il n'était pas à sa place, c'est ça que ça veut dire. Alors que là, Bassirou et puis Sonko, ils sont à leur place. Voilà. Et regardez, en peu de temps, moins d'un mois, regardez ce qu'ils sont en train de sortir là. Les nominations à chaque poste. Et puis, tout est fait avec élégance. Voilà, très clairement. Ils ont la classe. Tout est bon là. Voilà, pour l'instant, voilà, on est là, on observe, puis on note. Donc, réédition des comptes, comme je disais. Lutte contre la prévarication, voilà, de toutes sortes, corruption, lutte contre la corruption, contre le détournement des deniers publics, réduction du coût de la vie, voilà, c'est ce qu'ils ont prévu, lutte contre la réduction du train de vie de l'État, voilà, lutte pour la réduction du train de vie plutôt, ils vont lutter là, ils vont travailler pour le train de vie de l'État, on va le réduire, déjà le nombre de ministres, et puis le nombre de secrétaires d'État, c'est réduit là, voilà, un total de 30 personnes, voilà. C'est assez. Et puis d'ailleurs, quand vous regardez les grandes puissances, vous allez voir que ceux qui ont l'expérience démocratique, il y a des pays qui sont très peuplés, et quand vous voyez le nombre de ministres ou le nombre de trucs, il n'y a pas... or là, comme nous, évidemment, c'est le folklore. Donc, bienvenue en folklocratie. Ça, c'est un mot que j'ai trouvé il y a un mois. Là. Voilà. C'est un néologisme que j'ai créé. Voilà. C'est-à-dire que dans la zone du folklore, au sens de... au lieu de faire les choses correctement, respectueusement, non. Donc, ça nous amène... Précédemment, je savais ce sur quoi j'ai copié, c'est ceux qui ont dit auparavant, il y a quelques maintenant décennies, ou il y a longtemps, une république bananière. Et bien moi j'ai dit, bienvenue en république, la folklocratie. Voilà, ça c'est mon mot que j'ai inventé. Bouya, on est trop bon, hein. Trop bon. La suite. Donc je disais quoi Donc réduction évidemment des trains de vie de l'État. Donc les points importants, la souveraineté, justice et prospérité. Voilà. C'est ça la rupture. La souveraineté du Sénégal, la justice pour le peuple, et puis la prospérité pour le peuple, bien entendu. Il est question, donc, je le disais, je le répète, c'était important, renégociation des contrats, donc le fait de renégocier les contrats, excusez-moi, est le signe évident de la souveraineté, voilà, très clairement. Voilà, bon, ça c'est ce que j'ai noté. Maintenant, ce qui est génial, c'est que tout le monde, c'est pour ça que c'est vraiment, on dit merci à ceux qui inventent Internet, tout est disponible sur Internet, donc il n'y a rien de sorcier là, on va dire. C'est juste une question de volonté. Volonté personnelle, volonté collective et volonté politique. Voilà. Et là, ils ont la volonté politique là au Sénégal. Oui. Donc, c'est marqué. Fraîchement installé, Faye et Sonko frappent déjà la France. On y va. Vous allez voir. Les Français. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure quand j'ai discuté avec mon collègue là, je lui disais, écoute, en réalité, c'est la dictature dans les autres pays. Alors que au Mali, au Burkina Faso et puis au Niger, il faut regarder là, ceux qui sont au pouvoir, s'ils ont du sang sur les mains. Que dalle. Alors que les prétendus démocrates, là, ceux qui sont élus, là, qui par contre ont complètement abusé du système. Voilà, c'est ça dont il s'agit. Parce que moi, je ne suis pas contre la démocratie, il y en a qui critiquent. Non. C'est le dévoiement qu'il faut dénoncer. Voilà. Sinon, la démocratie, c'est excellent. Et puis, dans des pays, ça existe, ça marche. Même, je ferai une vidéo prochainement là, sur les pays en Afrique où la démocratie marche bien. Le Cap-Vert, par exemple. L'île Maurice. Botswana. Ça marche donc. Est-ce qu'ils sont sur notre planète? Donc, si eux, ça marche, c'est juste les autres, ils ne veulent pas. Voilà. Donc, c'est différent. Alors, arrêtez de tout mélanger là. Dire la démocratie. Mais non. La démocratie, c'est l'idéal parce que chacun à son tour, on est là au service du peuple. Voilà. Et je vous dis, après du moins, il y a des pays où ça marche bien, il y a juste à copier. Or, les autres, ils font concours pour faire du mal au peuple. Alors, comment ça se passe? Et du coup, vous êtes tous perdus là. À peine installés, les nouveaux locataires du palais de la République au Sénégal affichent d'emblée leur ambition de rupture avec les pratiques passées avec la France. Ouais, c'est très clair. Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko viennent de frapper un grand coup en imposant le rapatriement de l'impôt des entreprises françaises opérant au Sénégal.
Mais écoutez, quand on dit ça, on le savait plus ou moins, hein, mais là maintenant c'est authentifié, hein, ils ont bien détecté, parce que eux, alors je vous dis, c'est, comment dire ça, euh, les incorruptibles qui sont là-bas au pouvoir au Sénégal actuellement. Parce que dans, comment on appelle, ceux qui dirigent le Sénégal actuellement, Ousmane Sonko, ancien inspecteur général des impôts et des domaines, Bassirou également, et puis il y a l'autre là, je crois, le ministre des Mines, là, lui aussi, il est qui part, si je ne me trompe pas, hein, c'est un ancien inspecteur des finances. Donc c'est pour vous dire qu'ils sont nombreux comme ça, et donc c'est vraiment excellent. Et là, pour le coup, je dis, pour le Sénégal, l'Afrique en général, hein, et le Sénégal là en particulier, ce sont des hommes providentiels. Il y en a qui, c'est un gros mot pour eux là. Mais parce que la France, c'est des manipulateurs. Je vais vous dire pourquoi. Comme c'est eux qui ont mis Macron, et puis c'est eux qui mettent les autres là, à chacun à leur place, c'est pour ça que ils ne peuvent pas dire c'est des hommes providentiels. Voilà une différence majeure. Voilà, prenez des notes, hein, je dis. On la ferme, on s'assoit et puis on prend des notes. Il ne faut pas perdre mon temps. Voilà. Non, parce que tu as plein de diplômes, alors il faut expliquer ça aux gens. Sinon, si tu faisais le boulot, moi, j'ai aucune chance. Voilà. Donc, comme tu ne fais pas, tu t'assois, tu prends des notes. Chacun son truc. Voilà. Donc, au fond, je dis quoi? Je dis, ben, voilà. C'est parce que eux, ce sont eux qui placent tous ces gens-là ici. La République bananière par excellence. La France, c'est le premier pays. Hein. Hein? Et donc, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas évoquer la question ou la notion de homme providentiel. Mais je vous dis, les hommes providentiels, ça existe. Par exemple, le président Poutine, pour moi, c'est un homme providentiel. Un homme providentiel d'abord pour son peuple, le peuple russe, et un homme providentiel pour tous les pays africains qui veulent sortir de l'impérialisme, qui veulent sortir du colonialisme et qui veulent sortir de la France-Afrique. Les choses sont claires pour moi. Donc, assieds-toi, prends des notes et ferme-la, parce que je n'ai pas le temps. Voilà. Donc, voilà. Et puis, au Mali, ce sont des hommes providentiels, les colonels, bien entendu. Ils sont là au service du peuple. Hein, au Burkina Faso, le capitaine, son excellence, Ibrahim Traoré, c'est un homme providentiel. C'est la réincarnation de Thomas Sankara. Parce que lui, plus les mois avancent, plus là, il fait la démonstration, mais tranquille. Je vais faire une autre vidéo, je vous dis, c'est dans une école primaire, puis il parlait avec les enfants là, à l'aise. À l'aise. Vous voyez? Et puis, il parle plusieurs langues. Hein. Alors, j'étais impressionné parce qu'il parle alors le français, il parle le bambara, hein, j'allais dire le bambara, et il parle aussi sa langue là. Il doit, à mon avis, lui, il doit parler au moins 3-4 langues, si c'est pas plus. 4 langues. Voilà. C'est pas rien. Il y en a là-dedans. Enfin bon, il faut les mettre en évidence maintenant. Donc, dans une décision surprise qui entrerait en vigueur dès ce mois, le mois d'avril, hein, voilà, ils ont dit, voilà, il faut rapatrier les impôts. C'est-à-dire que les sociétés françaises qui sont là-bas en Afrique, ils ne payent pas les impôts. Vous vous rendez compte? Et puis là, il y a des diplômes, et puis ils sont là. Ils sont contents juste d'avoir une petite voiture, d'avoir un petit château. N'importe quoi, il faut aller à l'essentiel. Et d'ailleurs, je dis, quand tu travailles dans le privé, tu fais ton business privé, il n'y a rien à dire, évidemment. Mais quand tu viens pour servir l'intérêt général, c'est-à-dire tu es au service du public, mais tu ne dois pas la ramener. Donc tu dois bosser pour le public. Tu dois faire pour que le public soit content de toi, que le peuple soit content de toi. C'est ça. Donc, quand j'ai vu ça, quand j'ai lu ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'il en est des autres pays comme la Côte d'Ivoire, les autres pays là, de cette zone-là, où les sociétés françaises implantées là-bas, ils ne payent pas leurs impôts sur place. Mais ici, en France, toutes les sociétés étrangères perdent les impôts. Impôts sur les sociétés, ça s'appelle même. Oui. Et puis, il y a aussi impôts sur les grandes fortunes et tout ça. Alors, ce qui se passe, c'est que les mecs, ils vont copier, et c'est pour ça que je parle de usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. C'est tout simplement ça, c'est pas autre chose. Hein. Bien entendu, n'importe quoi. Allez, comprenne qui veut, comprenne qui peut. En effet, toutes les sociétés hexagonales, c'est des sociétés françaises, installées sur le sol sénégalais, se verraient dans l'obligation de reverser leurs contributions fiscales directement aux caisses d'État du Sénégalais. Vous vous rendez compte le manque à gagner depuis des décennies? Pour ne même pas dire depuis toujours. Le manque à gagner. C'est incroyable. Donc tous ces gens-là, ils doivent plaider coupables. Et ça, c'est le minimum. Ah oui. Non, parce quand on te prend la main dans le sac, tu fais comment? Comme c'est des sorciers, là. Mais bon, non, mais ça dépasse l'entendement. Excusez-moi, mais ça dépasse l'entendement. C'est impressionnant. Voyez-vous? Hein? Ben oui, quand les dirigeants actuels du Sénégal, ils disent, voilà, toutes les sociétés françaises là, doivent payer les impôts, comme toutes les autres sociétés, naturellement, et comme la France le fait aussi, comme les États-Unis le font, comme l'Allemagne le fait. Voilà. Et faire ça, c'est quelque chose. Mais ce n'est pas le faire qui est. Tu es complètement taré, tu es complètement malade. Allez, quand je dis je suis gentil, je te mets, on va te soigner. Voilà, je suis gentil, hein. Sinon, 500 coups de fouet, excusez-moi, non mais c'est plus fort que moi. Alors, un revirement de situation radicale qui avait pourtant été maintes fois promis, mais jamais concrétisé sous le président. Mais oui, Macky Sall, en franc-maçon qu'il est, évidemment, il venait là pour amuser la galerie. Alors que là, non. Maintenant, tu as place à des professionnels, tu as place à des gens sérieux, les incorruptibles. Voilà, je les appelle moi. Ah oui, oui. Hein? Une parenthèse fiscale aura donc duré des décennies, permettant à la France de continuer à percevoir une partie substantielle des recettes générées par les activités économiques de ces entreprises au Sénégal.
Enfin, je dis, la France, on doit instruire le procès de la France-Afrique, naturellement. Et du coup, j'en appelle aux gens de bonne volonté, j'en appelle aux gens sérieux. Eh ben, c'est important qu'on puisse le faire. Et on va le faire en Afrique. Hein. Ah oui, soit au Mali, soit au Burkina, soit au Niger ou au Sénégal. Il va falloir tenir ce procès-là. Oui, oui, oui. Convoquer tous les gens de bonne volonté, voilà, qui sont là pour militer, pour que l'Afrique, enfin, soit en tête de peloton, et non pas l'Afrique soit le dernier. C'est ça qui n'est pas normal. Oui, parce qu'on n'a pas le classement naturel, on a un classement artificiel là, mais c'est dû au fait que des gens comme Alassane Ouattara, des gens comme Macky Sall, des gens comme Patrice Talon, des gens comme Paul Biya, hein, la liste est longue, hein, voilà, c'est tout cela qu'il faut qu'on ait dernier. Sinon, quand on va avoir comme ça une multiplicité des Ibrahim Traoré, des Assimi Goïta, des Tchiani au Niger, ou Bassirou, Diomaye Faye et Ousmane Sonko, quand on aura des multiplicités, ben, je veux dire qu'on est numéro 1 obligatoirement, et là, ça serait notre rang normal, voilà, notre rang naturel. Voilà, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voyez-vous? Donc ça, c'est le premier truc. Alors, j'en ai plus plaisir. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Hein? Donc, les 4 grands chantiers hein, que va entreprendre le nouveau président Faye. Hein? Réforme. Chef de file d'une nouvelle génération d'hommes politiques en Afrique de l'Ouest, Bassirou Diomaye Faye présente son projet comme celui de la rupture. Ah oui, et là maintenant ils sont en train de passer à la pratique. C'est pour ça que c'est très intéressant et très appréciable. Oui. Le changement, c'est maintenant. Cette fois, c'est au Sénégal que ça se passe. À 44 ans, Bassirou Diomaye Faye est devenu le 5e président du Sénégal et aussi le plus jeune chef de file avec son mentor Ousmane Sonko. Voilà, Sonko, c'est le boss, c'est le patron. Voilà, d'une nouvelle génération d'hommes politiques en Afrique de l'Ouest. Il présente son projet comme celui de la rupture. Les défis qui l'attendent sont nombreux. Restaurer la démocratie, hein, c'est la pierre angulaire même du programme. Restaurer la démocratie. Hein. C'est intéressant. Franchement, ils assurent. Là, je vous fais court, hein, parce que évidemment, il ne s'agit pas de lire tout l'article. Parce que vous pouvez faire ça mieux que moi, naturellement. Et ensuite, quand j'ai parlé de restaurer, voilà, restaurer la démocratie. Excusez-moi. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il a par la suite? Il y a en finir avec le franc CFA. Oui. Ça va venir. Oui. Ils font les choses méthodiquement. Et puis, rééquilibrer les partenariats internationaux. Ben oui. La France qui est chaque fois avec sa maladie. C'est maladif chez les Français, hein, c'est-à-dire le côté paternaliste. Là. Ils sont malades. Il faut allez, on va vous hospitaliser, on va vous soigner. Et là, c'est vraiment parce que je suis humain. Alors, la suite. Alors, toujours, hein, Bassirou, regardez là. Bon, tout le monde peut retrouver, hein, voilà, tout ça c'est sur Internet. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent dans l'article là que j'ai imprimé? Bassirou Diomaye Faye donne un ultimatum de 2 mois aux ex-ministres. Voilà, c'est ça, c'est intéressant ça. Voilà, les ex-ministres comment on appelle, Macky Sall. Hein, ils donnent 2 mois. Au Sénégal, plus rien ne sera comme avant. Bassirou Diomaye Faye le dénonce chaque jour. Après avoir annoncé sa volonté d'assainir les finances publiques, le président sénégalais vient de donner un ultimatum de 2 mois aux ex-ministres de Macky Sall. Les ex-ministres donc du Sénégal sont priés de restituer les véhicules et logements de fonction. Oh, ils sont bons, ils sont très bons. Peut-on lire ça bon. Donc, vous voyez, ils doivent restituer. Et puis, en fait, le fait qu'on ait besoin de rappeler ça, bon, cela dit, il vaut mieux tard que jamais. Voilà. Et puis, il vaut mieux un début. Voilà. Mais sinon, dans les autres pays qui se respectent, là, ça va de soi, c'est normal. Enfin, et quand je vous parle des pays nordiques, là, voilà. Tu es en fonction, tu as les maisons de fonction, voitures de fonction, c'est pour que tu travailles dans les bonnes conditions. Mais une fois que tu n'es plus en fonction, tu te dégages, tu fous le camp. Donc, ah non, mais c'est hyper intéressant, vous pouvez pas l'imaginer. Parce que moi, qui adore la politique, eh ben là, voilà, on est dans l'excellence. Voilà, c'est ça, ça ressemble à quelque chose. Voilà. Autrement, les autres là qui disent qu'ils font de la politique, alors que non, ils sont venus juste là pour, comment dire ça, faire souffrir le peuple, hein, faire de manière à ce qu'il y ait beaucoup de générations sacrifiées. Voilà, eux, c'est ça. Et ils pensent qu'ils font de la politique. N'importe quoi. Des nazes. Alors, donc là, dernière feuille que j'ai, hein, c'est le mandat d'arrêt qui est lancé contre Macky Sall. Là. Voilà, mandat d'arrêt contre Macky Sall. Là, c'est une association qui lance ça. Ils ont bien raison. Hein. C'est marqué Macky Sall, mandat d'arrêt international réclamé contre Macky Sall. Les raisons. Voilà, donc les raisons, hein, ce qu'ils disent, c'est quoi? Ils disent déjà 2 semaines que Macky Sall n'est officiellement plus le président. Bon, j'ai imprimé, bon, donc c'est un peu décalé. Hein, depuis qu'il a été au pouvoir, voilà. Cependant, bien qu'il ne soit plus à la tête de ce pays, de l'Afrique de l'Ouest, il continue d'être au centre de l'actualité sénégalaise. En effet, depuis son départ de la présidence du Sénégal le 2 avril, des voix s'élèvent pour réclamer son arrestation. Mais bien entendu, c'est le cas du président de l'ONG Horizon Sans Frontières, Boubacar Seye, qui demande des poursuites judiciaires contre l'ex-président sénégalais. Hein, voilà. Ben oui, parce qu'en fait, Macky Sall, dans cette histoire-là, il y a 2 situations. Excusez-moi. Hein. Alors, il a des poursuites qu'on devrait ouvrir contre lui pour d'abord les assassinats. Et oui,
durant tout son règne, hein, les gens qui sont morts. Parce qu'au nom de quoi? Tu es venu pour gérer l'argent public, les biens publics. Donc tu ne la ramènes pas, tu la fermes et tu exécutes. Et si tu n'es pas à la hauteur, tu vas faire autre chose. Et comme je dis souvent, je dis, mais lui, normalement, il est ingénieur. Ça se trouve, le mec, il serait très tranquille dans un cabinet là-bas à travailler en tant qu'ingénieur, c'est tout. Là, venu faire de la politique, comme la plupart, justement, des Africains là, qui ont des diplômes, ils estiment qu'ils sont légitimes. Alors qu'aucunement, on a la preuve, vous n'avez aucune légitimité. Voilà. Les exemples de Macky Sall, lui, entre autres, hein, parce qu'il y en a plein. C'est ça le problème. Vous comprenez? Donc là, tous les crimes, ils doivent être poursuivis. Et puis, les gens qui ont été emprisonnés, les prisonniers politiques, là, parce qu'on leur a pris leur temps, alors qu'ils ont perdu leur emploi, il y a la famille, et plein de trucs comme ça. Et puis maintenant, la fin, c'est tout ce qu'ils ont détourné comme argent. Ah ben oui, tous les biens là, il faut aller récupérer tout ça. C'est hyper important, parce que ne pas le faire, vous êtes amené à le revivre. C'est aussi simple que ça. Là, il n'y a pas besoin de faire une première année à Sciences Po ou à Polytechnique, je sais, ou encore dans les grandes écoles. Non, c'est du bon sens. Voilà. Ici, on se veut honnête. Il faut obligatoirement qu'il y ait des sanctions qui tombent. Voilà. Et ça va dissuader les autres qui vont venir après. Voilà. On va essayer de le rappeler. Vous comprenez? Donc, en gros, pour terminer ma vidéo là d'aujourd'hui, c'est que, vous voyez là, on est au taquet là, hein, très clairement. On est au taquet. Voilà, les gens profitez, je vous disais que je vais vous montrer pour ne pas oublier. Voilà, voilà, c'est ça. Idiotness, regardez. Moi, je suis un fan. L'incorruptible. Sorti, j'ai acheté ça il y a longtemps, hein, parce que je dois toujours quand j'ai acheté. Vous voyez? Bon, en tout cas, c'est sorti en 1994, pour vous dire. Voilà. Hein? 9 hommes contre la pègre. Vous voyez? Idiotness. C'est énorme. Vous voyez? Et donc, c'est marqué, hein, ils sont 9 hommes, 9 incorruptibles, bien décidés à mettre fin au règne des truands, et en particulier de celui de Al Capone, l'empereur des bas-fonds. Vous voyez? Donc c'est ça. Tout le monde il m'inspire ça. Il faut penser à ça. Bassirou de Wi-Fi et puis Ousmane Sonko au Sénégal. Ah oui, il faut absolument. Alors eux, ils ne sont pas 9, parce qu'ils sont combien? Il y a 25 ministres là, voilà, et puis les secrétaires. Donc 30, voilà, on va dire, il y en a 30 au moins, hein, qui vont aller bien gérer, hein, faire preuve de transparence, la bonne gouvernance, pour que enfin le peuple puisse jouir de ses richesses. Voilà, c'est ça dont il s'agit, et pas autre chose. Vous comprenez? Voilà. Donc là, hein, je termine là pour dire que, en fait, pareil, la démocratie, en 2019, voici les pays les plus démocratiques en Afrique. Voilà, ça c'est ce que j'ai imprimé là. Vous voyez, donc ça veut dire que c'est pas sorcier ce qu'on demande là. Il y en a qui, plein de diplômes, ils font croire que non, la démocratie c'est pas pour l'Afrique. N'importe quoi. Vous voyez? Bon, alors, en gros, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, ils parlent du recul de la démocratie, hein. On peut le dire. Globalement, la démocratie a reculé un peu partout dans le monde. Ah ben, vous voyez, je ne sais même pas quelle Afrique. Surtout en Afrique. Le continent ne compte toujours qu'un seul pays classé dans la catégorie pleine démocratie. Voici le classement. Voilà. Quels sont les pays les plus démocratiques d'Afrique en 2019? Le dernier rapport Démocratie Index, hein, c'est donc Economic State Intelligence. Là, ils disent que c'est lequel qu'est-ce qu'ils citent, hein, bon, en gros, ils disent, excusez-moi, hein, je n'ai pas envie de lire parce que je me dis, vous pouvez lire mieux que moi, comme j'ai dit, et je cherchais le nom du pays, mais je crois qu'il y a le Cap-Vert. Voilà. Le Cap-Vert, et puis l'île Maurice et tout ça. Les indices démocratiques, quelles sont les 5 références africaines? Pour 2019, ce rapport qui passe au peigne fin, l'état de démocratie dans le monde pour 165 États indépendants et 2 territoires a mis en évidence un net recul de la démocratie dans le monde, tout particulièrement en Afrique. Bon, d'accord, là, on a compris. Donc, en gros, excusez-moi, parce que là, je me perds au niveau de mes feuilles, là. En gros, ce qu'il dit, c'est quoi? C'est que pour l'Afrique, le rapport a passé au crible de 50 pays du continent, dont seulement 4 pays ont été exclus de cette étude. Les îles Seychelles, le Soudan du Sud, la Somalie et les Sao Tomé et Principe. Voilà. Donc, en gros, c'est la manière dont j'ai imprimé mes trucs là, c'est pour ça. Mais excusez-moi. Hein. Mais en gros, bon, ce qu'il dit, c'est quoi? C'est que est-ce le début de la fin des dinosaures en politique en Afrique? Voilà. Le score moyen du continent a reculé, passant de 4,36 en 2019 à 4,26 en 2019, soit plus bas score depuis 2010. Globalement, 16 pays du continent ont amélioré leur score. C'est le cas de l'Algérie, ça m'étonne quand même, 13 ans gagnés, du Soudan, ça m'étonne. Ces 2 pays ont en effet été traversés par des mouvements populaires en 2019 qui se sont traduits par le départ du régime autoritaire. Tu parles, mais là, il n'y a rien à changer là, vraiment, excusez-moi.
Toutefois, 24 autres pays ont enregistré des reculs en matière de démocratie. Cela concerne les pays pourtant considérés comme de bons élèves en termes de pratiques démocratiques, tu parles. Hein, dégradation de processus électoral dans ces pays-là. Voilà. Hein. Donc ils disent par exemple que le Bénin a ainsi perdu 16 places pour se retrouver à la 97e rang, voilà, c'est pas étonnant, mondial, et au 16e rang africain. En cause, les conditions dans lesquelles se sont déroulées les élections législatives de 2019, boycottées par l'opposition et les violences qui ont suivi. Vous voyez. Quant au Sénégal, il a enregistré une chute de 9 places, se classant à la 82e place mondiale et au 9e rang africain, quittant ainsi la catégorie démocratie imparfaite pour se placer dans celle des démocraties hybrides et se soutient ainsi à mi-chemin entre un régime autoritaire et un démocratique. En gros, bon, tout ça vous pouvez vous procurer, c'est le 360 Afrique, voilà, si vous voulez, dans ce truc-là. Mais en gros, je vous dis, le Sénégal, quand il publiait cet article-là, c'était aussi le règne de Macky Sall. Or là, maintenant, le Sénégal, ils vont même figurer avec, comment dire, Bassirou et Sonko dans les pays où la démocratie tourne bien, parce qu'il y a de la transparence et de la bonne gouvernance, parce que pour avoir des points, ce sont ces critères-là qui sont mis en avant, évidemment. Hein? Donc, indice de démocratie, quels sont les 5 référents africains? Voilà, c'est ça. Je me retrouve pas là. Excusez-moi, vraiment là, je n'ai pas assuré là. Bon, en gros, ce qu'ils disent, c'est que le faible ancrage démocratique est patent au niveau du continent africain. On atteste les multiples changements de constitution, voilà, en RD Congo, Rwanda, Burundi, etc., par certains présidents dans le but de se maintenir au pouvoir malgré l'épuisement de leurs 2 mandats. Alors que dans d'autres pays, les élections sont pipées pour que les présidents pourtant mal aimés, oui, par leur peuple, restent à la tête de l'État. Mais c'est clair. Hein. Ainsi, selon l'indice de démocratie Economics Intelligence, UNET, filiale du groupe d'économisme, bon, je m'énerve avec ça, donc ils réalisent des prévisions, voilà, ils disent en gros que le score moyen de l'Afrique dans l'indice de démocratie, c'est de 0 à 10 par exemple. Bon, excusez-moi, je me répète là, je suis désolé, je crois que je voulais en fait énumérer les pays, mais je n'ai pas bien fait mon classement, excusez-moi. Voilà, bon, en tout cas, veuillez ne pas me tenir rigueur, en tout cas, je m'en excuse. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le Sénégal, là, franchement, ils prennent un très bon cap, hein, et comme disait Ousmane Sonko lui-même, il dit que vous allez nous juger à l'issue du premier mandat. Voilà. Donc, ils sont des gens sérieux. Et comme j'ai beaucoup observé, vous allez voir que avant qu'il soit élu, quand il était dans l'opposition, il traînait. Vous voyez? Et ça, c'est un signe des gens qui sont sérieux et qui travaillent. Parce qu'il n'y a pas le temps, très concentré. Maintenant, là, depuis qu'il est nommé Premier ministre et puis Bassirou aussi, il trace. Vous voyez les images, hein? Voilà. C'est intéressant parce que vous êtes là, il y a du boulot, il y a du ménage à faire. Donc, on reste focus sur le travail qu'on a à faire. On n'a pas... Parce qu'il paraît même que récemment, il est allé tout seul, en tout cas, c'est garde du corps, mais en tout cas, comme ça, prendre des notes dans un service, Ousmane Sonko. Et quand il est arrivé, il y a quelques personnes qui voulaient faire des selfies. Il dit non, on vient pour bosser là. J'adore ça, j'adore ça. Merci à vous tous pour votre attention. Hein? Et puis, ceux qui s'intéressent, hein, je vous dis, voilà, la bonne gouvernance, il faut prendre l'exemple là, où à l'époque, ces gens-là, ils ont lutté contre la prohibition, contre Al Capone. Voyez. Bon, c'était une autre époque. Hein. En tous les cas, voilà, ça donne une idée pour dire quand tu veux agir pour l'intérêt général. Merci bien, et puis à très bientôt. On lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire tout naturellement, mais simplement parce que c'est nous qui avons raison. Voilà, vous voyez, on est au taquet là. Merci beaucoup et à bientôt. Merci bien.